Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La campagne électorale bat son plein au Gabon en vue des élections générales du 26 août prochain. Nous découvrirons dans cette édition le programme de la candidate de l'Union nationale, Paulette Missambo. Elle fait partie des 19 candidats en lice à la magistrature suprême. L'Afrique du Sud pourrait bientôt être rejoint par d'autres pays africains au sein des BRICS, organisation des pays émergents. Dans la nouvelle configuration internationale, les BRICS se présentent comme une alternative aux besoins de développement de l'Afrique. Et nous irons à Kigali où se déroule jusqu'au 19 août le Festival des Géants d'Afrique. Un événement qui prône le développement des talents africains dans le domaine du basketball. Ce rendez-vous réunit 250 jeunes venus de 16 pays du continent pendant une semaine. Mais tout d'abord, au Niger, le processus de transition politique est clairement évoqué par la junte qui a pris le pouvoir le 26 juillet dernier. Le Premier ministre Ali Lamine Zen, installé par le Conseil national de la sauvegarde pour la patrie, l'a annoncé ce mardi 15 août à N'Djamena à la sortie de son audience avec le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, se disant porteur d'un message du général Tchani à la tête du CNSP. Ali Lamine Zen a également insisté sur la nécessaire indépendance du Niger en rappelant la souveraineté de son pays. Notons que l'évocation d'une transition politique survient alors qu'une réunion de la CEDEAO est prévue les 17 et 18 août à Accra, au Ghana. Une réunion qui porte sur une éventuelle intervention armée au Niger. Rappelons que le 10 août, la CEDEAO ordonnait le déploiement de sa force en attente. Et sachez par ailleurs que le pays a été la cible de multiples attaques djihadistes depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Ce mardi 15 août, le ministère de la Défense a annoncé la prise en embuscade de militaires des forces armées nigériennes par un groupe terroriste à la frontière avec le Mali. Au moins 17 soldats nigériens ont été tués et 20 autres blessés. La campagne électorale bat son plein au Gabon en vue des élections générales du 26 août prochain qui comprennent la présidentielle, les législatives et les élections locales. 19 candidats sont en lice pour la magistrature suprême. Parmi eux figure l'opposante Paulette Missambo. La présidente du parti Union nationale a présenté son programme aux populations de l'Est du pays. Un programme dénommé « Restaurer la République » pour rendre au Gabon sa dignité et sa fierté. Plus de détails avec Marcel Kouassi-Amoin. Restaurer la République pour rendre au Gabon sa dignité, sa liberté et sa fierté, c'est le slogan prôné par Paulette Missambo, candidate de l'Union nationale, l'un des principaux partis d'opposition au Gabon, en tournée dans le pays depuis l'ouverture officielle de la campagne électorale le 12 août 2023. Paulette Missambo a présenté son programme de société aux populations de l'Est du pays. J'ai intitulé mon programme « Restaurer la République pour rendre aux Gabonais sa dignité et sa fierté ». Protectrice dans laquelle moi j'ai travaillé, parce qu'aujourd'hui je suis retraité, mais qui m'a permis de créer les conditions d'études pour nos enfants. Moi, j'ai mené dans ce pays un programme de construction d'établissements scolaires au primaire et au secondaire sur l'ensemble de la province. Paulette Missambo ambitionne dans son projet de société créer un revenu pour les jeunes qualifiés en recherche de leur premier emploi, une alternative pour faire baisser la courbe du chômage qui est très élevée chez les jeunes. L'ancienne militante du Parti démocratique gabonais entend perfectionner la gestion de l'État à travers un vaste chantier de réformes, notamment la séparation des pouvoirs, la clarification des compétences et la révision des conditions de désignation et de nomination dans les institutions et administrations publiques. L'État n'est plus impartial,
Et moi, présidente, je ferai en sorte que l'État impartial, tel que l'ont conçu notre Constitution, un État qui reconnaît les compétences et les mérites de chacun, une administration qui est au service de tous et qui ne nécessite pas un pourboire pour faire un service. Entrée en politique en 1990, pendant la conférence nationale qui avait consacré le retour au multipartisme au Gabon, Paulette Missambo est depuis 2021 à la tête de l'Union nationale. Elle a fait ses classes en politique sous la présidence d'Omar Bongo, auprès de qui elle a occupé de hautes responsabilités, dont un poste de ministre de la Famille et des Affaires sociales. Également dans l'actualité, la tension monte au Zimbabwe à une semaine des élections couplées présidentielles et législatives prévues le 23 août. 40 opposants, membres de la coalition des citoyens pour le changement, ont été arrêtés ce mardi 15 août lors d'un défilé de campagne dans la banlieue de la capitale Harare. La police a justifié ces arrestations par des infractions à l'ordre public. Ces interpellations surviennent dans un contexte de forte tension politique, car depuis plusieurs mois, le président sortant, Emmerson Mnangagwa, qui est candidat à sa propre réélection, est accusé par l'opposition de mener une répression croissante. Les économies émergentes comptent bien peser dans la nouvelle configuration internationale. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, réunis sous l'acronyme des BRICS, ambitionnent d'accroître leur influence mondiale et une vingtaine de pays souhaitent adhérer à cette vision, à l'instar de l'Algérie, du Maroc, du Nigeria ou encore du Sénégal. Les BRICS se présentent comme une alternative aux besoins de développement de l'Afrique. Plus de détails dans ce sujet de Séverin Douqueux. Les BRICS, groupe constitué de 5 pays dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ambitionnent de repenser le système de coopération internationale par la promotion du développement collectif. Le groupe, qui se réunit depuis 2011 en sommet annuel, représente 45% de la population mondiale et environ le quart de sa richesse ou encore 2/3 de sa croissance. Le groupe a été à l'origine de plus de 50% de la croissance économique mondiale sur la décennie 2010-2020. Nous avons tous envie d'une représentation accrue et d'une perspective progressiste dans les institutions de gouvernance mondiale. Nous devons préserver le principe de multilatéralisme. Il nous faut des Nations unies qui soient à la hauteur de la mission et dont les avantages pour l'ensemble de l'humanité soient clairs. Une instance de plus en plus convoitée par les États africains en quête d'une tribune d'expression pour peser sur les enjeux mondiaux. Les BRICS se veulent une organisation politique qui promeut une reconnaissance de la multipolarité des équilibres économiques et politiques mondiaux en rupture avec les organisations héritées de l'après-Seconde Guerre mondiale, en l'occurrence la SDN, la Société des Nations, devenue aujourd'hui ONU. L'Afrique, qui compte une population de 1,3 milliard d'habitants, reste sous-représentée en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous considérons que cette situation est injuste et qu'il convient d'y remédier, car nous ne pouvons pas laisser une grande partie de la population mondiale sans représentation au sein d'une structure aussi importante de la gouvernance mondiale. Nous devons passer d'une vision commune d'un ordre international émergent à un programme commun de changement. Les BRICS se posent comme une alternative dans un monde fragmenté où l'architecture financière est défavorable aux pays en développement, où l'aide publique au développement coûte plus cher que le développement recherché. Les BRICS œuvrent à la mise en place d'institutions et programmes à l'instar de la Banque de développement des BRICS, dont la vocation est de stimuler le développement des pays membres et d'autres États, dont ceux du continent africain. Luanda, la capitale de l'Angola, va accueillir ce jeudi 17 août le 43e sommet ordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Au cours de ce rendez-vous, l'Angola succédera à la République démocratique du Congo à la tête de l'organisation sous-régionale pour assurer la présidence tournante. Les précisions de Amenej.
La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, tiendra le 43e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement à Luanda en Angola le jeudi 17 août 2023. À cet effet, son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, succédera à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, à la présidence de la SADC. Ce sommet revêt une importance particulière car il permet d'aborder des questions stratégiques et de mettre en œuvre des initiatives régionales visant à promouvoir le développement économique, social et politique de la région. Les 16 États membres veulent placer les ressources humaines et financières au cœur du développement de l'industrialisation dans la zone SADC. Alors aujourd'hui, il est impératif que les ensembles régionaux fassent la promotion de l'industrie. L'industrialisation de l'Afrique est une nécessité. 7 chefs d'État ont confirmé leur participation à cette rencontre sous-régionale. Le conclave se tiendra sous le thème « Capital humain et financier, les principaux facteurs d'industrialisation durable dans la région de la SADC ». Il consistera à aborder les questions en rapport avec l'industrialisation régionale, le contexte du changement climatique, la 4e révolution industrielle ainsi que le processus de mobilisation des ressources financières adéquates afin d'assurer les mécanismes de financement durable. Et bien plus que la zone de la SADC qui regroupe 16 États membres, notamment avec des pays comme l'Afrique du Sud, qui sont vraiment des pays très en avance sur le processus de développement, ils doivent mutualiser leurs efforts en vue de pouvoir créer des industries pérennes pour la zone de la SADC. Donc ce thème est vraiment pertinent, mais au-delà du discours, il faut joindre l'acte à la parole. La période préparatoire de ce sommet annuel réunissant les dirigeants de 16 États membres sera marquée notamment par la réunion du Conseil des ministres de la SADC le 14 août et le 16 août 2023 se tiendra le sommet de la Troïka des organes de la SADC. Le passage du témoin entre la RDC et l'Angola illustre également l'engagement continu des pays membres de la SADC en faveur de l'intégration régionale et du développement durable. Les villes marocaines Nazrou et Ifrane ont accueilli la 24e édition du festival Cèdre universel du court-métrage, un événement au cours duquel plusieurs figures du cinéma marocain et international ont été récompensées. C'était du 8 au 13 août. Retour sur ce rendez-vous cinématographique dans ce reportage de Catherine Gombe. Promouvoir le cinéma africain sur la scène internationale, c'est la mission que s'est donnée Abdelaziz Begali, directeur du Festival international du film des Cèdres, pour redorer les couleurs du 7e art sur le continent. Pour lui, le cinéma au Maroc doit devenir un pourvoyeur d'emplois et soutenir une industrie culturelle pour inonder le Maghreb. Dimanche le 13 août 2023, c'est au rythme des tarijas, des tambours marocains que les festivaliers venus nombreux dans la ville d'Ifrane ont pris part aux activités de la 24e session du Festival international du film des Cèdres, organisé par l'association Screen Club pour l'enfance et la jeunesse. Les distinctions du festival ont été remises en présence des stars du cinéma et de la télévision, professionnels du secteur cinématographique, critiques, écrivains et représentants des médias. Cette édition est très spéciale. Elle a permis de démontrer que l'industrie du 7e art est diversifiée et professionnelle et que nous continuons d'avancer. Pour cette 24e édition, près d'une trentaine de courts-métrages venant de 16 pays étrangers ont participé à la compétition internationale du Cèdre d'Or. Le court-métrage est une industrie qui a besoin de beaucoup d'attention et qui est encore en train de se perfectionner. Je suis certain que dans quelques années, on parlera d'un Hollywood africain. Ce festival était également le lieu de récompenser les réalisateurs de documentaires. À ce titre, la gagnante du Cèdre d'Or dans cette catégorie était Marie-Noël Niba pour son documentaire sur l'immigration, Partir, sorti en 2021. Elle y peint les désillusions de 3 subsahariens vivant en Europe qui finissent par rentrer dans leur pays d'origine. Tellement ému que votre pays m'honore, je peux dire ça comme ça, que le Maroc m'honore. Je suis camerounaise et le Maroc m'honore pour mon travail. Comment voulez-vous pas que je dise que la culture ne va pas jeter les ponts d'une union complète? Le festival décerne plusieurs prix dans le grand prix de la compétition, à savoir le Cèdre d'Or, le prix du jury, le prix de la mise en scène, le prix du meilleur scénario et les prix de la meilleure interprétation masculine et féminine.
L'Afrique est un géant, les Africains sont des géants. Nous devons avoir ce sentiment. Ce sont les propos tenus par le président rwandais Paul Kagame à l'occasion du Festival des Jeunes organisé à Kigali dans le cadre du 20e anniversaire de l'organisation des Géants d'Afrique. Un festival qui réunit jusqu'au 19 août 16 pays du continent en vue de favoriser le développement des jeunes talents africains dans le domaine du basketball. Reportage de notre correspondant Fraternda Keisenga. Ce ne sont pas des artistes, mais des jeunes joueurs de basketball. Ici, ils font une parade dansante pour marquer l'ouverture officielle du tout premier Festival des Géants d'Afrique, une fondation qui utilise le basketball comme un outil pour permettre aux jeunes Africains de rêver grand, selon les mots de son cofondateur. Ce que nous avons là, ce n'est qu'un modèle. En début, nous allons nous développer, nous allons grandir, devenir plus forts, de sorte que nous ayons une belle ligue africaine, car la Basketball African League va se développer sur l'ensemble du continent. Nous travaillons pour que ces jeunes jouent un jour dans les meilleurs clubs du monde, que ce soit en NBA ou au niveau de la balle. Et au cas où vous l'auriez oublié, le MVP de la NBA cette année, Joel Embiid, est originaire d'Afrique et nous en sommes fiers. Pendant une semaine, ces jeunes vont participer à une série intensive de sessions d'entraînement en basketball et d'ateliers de leadership conçus pour les aider à se préparer à réaliser leurs rêves. Giants of Africa s'est donné pour mission d'utiliser le basketball comme moyen d'éduquer et d'enrichir la vie des jeunes Africains et d'encourager la prochaine génération de leaders à rêver en grand en s'inspirant des différentes figures d'autorité. C'est très beau d'être ici et demain ce sera un autre endroit. Je voudrais rappeler à tous les jeunes Africains, à travers vous qui êtes présents ici à Kigali, que nous sommes aussi capables de réaliser de belles choses et nous devons faire le choix de nous penser comme des géants avec des potentiels extraordinaires. Et d'ailleurs, nous devons travailler pour ne pas être seulement des géants en pensée, car nous sommes de vrais géants. Et le festival a été organisé pour célébrer les 20 années d'existence de la fondation Giants of Africa. 250 jeunes basketteurs, garçons et filles, venus de 16 pays africains prennent part à l'événement. Ils sont au Rwanda pour une semaine de célébration du basketball, de l'éducation, de la culture et du divertissement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.